Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour les nouveaux, ceux-là qui connaissent pas Zwift, qui commencent, ils viennent de commencer, qui ont un paquet de questions, ils ont un paquet de termes qu'ils comprennent pas. Fait que j'ai dit, je vais faire une vidéo, parce que habituellement, je fais des lives presque toutes les semaines, où j'explique tout ça, les bases. Je me suis dit, on va gagner du temps, je vais vous faire une vidéo, vous pourrez l'écouter avant de venir aux séances de questions-réponses. Comme ça, vous aurez plus l'occasion de poser des questions spécifiques à ce que vous comprenez pas. Puis on ira peut-être plus en détail pour répondre à vos questions. Fait que là, je vais commencer par vous présenter le site de JFQC, bien entendu, qui est comme la page centrale du groupe. On est quand même une communauté de 3400 membres à peu près présentement. Puis ça augmente de semaine en semaine. Ça va super bien, puis c'est un groupe assez dynamique. Les gens participent beaucoup, de plus en plus. C'est intéressant. Fait que, je vais vous montrer la page. La page, c'est une page avec Facebook tout à fait standard où on peut poster nos informations sur un fil de discussion, bien entendu, poser des questions, puis il y a un paquet d'informations qui circulent. Beaucoup de questions sur les traîneurs, sur les problématiques, sur comment faire. On essaie de répondre au mieux de nos connaissances, tout le monde. Là. Puis, je te dirais que la communauté est assez vaste. Là. Tu as 3400 membres qui ont différents appareils, différentes technologies. On a pas mal tout le temps des réponses à pas mal toutes les problématiques ou des conseils ou des choses à essayer. Fait que vous pouvez suivre, c'est intéressant. Ça va vite, c'est sûr. Les posts ne restent pas souvent en haut de la file, là, mais en tout cas, on peut faire aussi des recherches. Vous avez la petite loupe, toujours disponible ici, qui permet de chercher dans le groupe. Mettons, vous avez besoin de trouver de l'information sur, je sais pas moi, un Elite Suito, par exemple, vous tapez ça, puis normalement, il devrait vous apporter toutes les discussions où on retrouve Elite Suito. Fait que vous pouvez aller voir, puis souvent, vous allez trouver des réponses à vos questions déjà sans même avoir posé la question. Fait que on sauve du temps, toute la gang. Puis, il y a beaucoup d'informations. Puis, imaginez pas que vous êtes seul. À la gang qu'on est, probablement que le problème a déjà été vécu par un autre membre, puis qui a été résolu. Fait que c'est plein d'informations intéressantes. On a les annonces. Les annonces, c'est plus des choses qui sont les choses les plus majeures pour la page. On a les événements. Les événements, c'est là qu'on trouve tous les événements récurrents, qui sont pas mal réguliers. Puis aussi, vous pouvez mettre vos événements personnels aussi. Vous voulez faire un meet-up avec vos amis, puis vous voulez savoir qui veut participer. Vous pouvez les mettre aussi, là, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas. On demande juste que nos événements majeurs, faites attention aux événements majeurs comme le mardi, ou on a, mettons, le gros meet-up du mardi. C'est probablement celui qui a le plus fait attention, c'est celui du mardi, où presque tout le monde est là, puis il y a 6 groupes de vitesse. Fait qu'on demande aux gens d'essayer de pas embarquer par-dessus. Sinon, il y a des meet-up à différents thèmes, tu sais, comme les turbo sprints. Il y en a qui en font le midi, parce que les autres, ils ont le temps le midi. Il y a des raids. Moi, j'en fais une le mercredi. C'est des entraînements que je fais toutes les semaines. On a le super meet-up du mardi, comme je vous disais, qui est un de nos plus gros événements. On a, fait que c'est intéressant de participer, puis en groupe, c'est pas mal de fun, c'est motivant. Dans le fichier, on retrouve un paquet d'informations. Comment utiliser Discord, vous allez entendre parler de Discord, on va vous en parler tantôt, pour qu'on puisse discuter pendant nos meet-ups. Comment créer un meet-up, comment fonctionne le meet-up social du mardi, un paquet d'affaires. Il y a des statistiques sur le groupe, des informations pour les nuls, Zwift pour les nuls, pour apprendre justement les bases. Analyser les logs de connexion quand on a des problèmes de connexion. Ça, c'est assez technique, là. Je pourrais toujours vous aider ceux qui ont vraiment des gros problèmes. J'en aide régulièrement du monde. Là. Ça, c'est un petit Excel pour calculer vos zones par rapport à votre FTP. FTP qui est la puissance que vous êtes capable de pousser pendant 1 heure, qui est calculée par Zwift, soit avec un test FTP ou soit parce que vous le connaissez déjà. Après ça, on a comment joindre un événement, cancellation de l'abonnement qui revient tous les ans, etc. C'est intéressant d'aller parcourir cette documentation-là. C'est pas des gros documents, c'est pas long à lire, puis ça résume très bien le fonctionnement de nos outils qu'on utilise en général. Fait que ça, pour la page, c'est pas mal ça. Je pense qu'il y a pas, je pense que vous allez vous habituer au fonctionnement, comment ça fonctionne. Puis aussi, souvent, d'aller consulter l'événement, c'est bon parce que
comme toute bonne page Facebook, quand on poste un événement, il va être sur le fil de discussion, mais il reste pas longtemps. Souvent, on va les mettre en haut des annonces, là. Fait que vous pouvez aller voir en haut des annonces, mais moi, je vous conseille vraiment de vous habituer à aller vérifier dans événements. Surtout pour les événements récurrents, c'est assez pratique. Euh, Si on regarde un peu les documents en tant que tels que je vous ai parlé, on a, bien entendu, le fameux, ce sera pas, Zwift pour les nuls, dans lequel on présente un peu c'est quoi l'environnement Zwift. On parle, tu sais, c'est vraiment la base. Là. Tu sais, la base d'entraînement connecté, c'est quoi? Wheel drive, quand on a une roue, ou pas tu sais, direct drive, quand on est vraiment, le traîneur remplace notre roue, on devient vraiment direct. Bluetooth, un peu c'est quoi la technologie, à quoi faire attention, tu sais, comme les bandes, 2.4 GHz, 5 GHz, c'est pas très connu. Tu sais, les routeurs Wi-Fi, la plupart fonctionnent en 2.4, mais ont un mode 5 GHz, ce qu'on peut utiliser, qui va limiter les problèmes de connexion, parce que le Bluetooth aussi est sur 2.4. Fait que quand tout le monde est sur 2.4, vous comprenez que ça se croise les ondes là, dans votre maison, il y a des croisements, puis c'est là qu'il peut arriver des conflits. Anne Plus, c'est quoi? C'est une technologie spéciale pour les bases d'entraînement. Ça prend une clé qui se plug dans l'USB, c'est une clé spéciale. C'est un protocole qui est supporté par à peu près tous les traîneurs. Ben, je pense que tous les traîneurs le supportent. Et aussi les capteurs, genre capteur cardiaque, capteur la cadence de votre vélo, si vous avez un détecteur de cadence ou de vitesse. Vitesse, ben, c'est pas très utile parce que c'est le traîneur qui va la donner. Là. Fait que, ben, pour ceux-là qui ont un traîneur pas connecté, parce qu'on peut tout commencer avec ça si on veut aussi en passant. Un traîneur qui n'est pas connecté avec des capteurs, puis ça va faire on peut quand même fonctionner dans Zwift. On n'a pas une aussi bonne expérience parce qu'on n'a pas on sent pas les montées, les descentes, tout ça, mais quand même, on peut quand même commencer. Moi, j'ai commencé comme ça d'ailleurs en passant. Puis j'ai fait plusieurs mois avec ça, puis avant de passer à une base d'entraînement connecté. L'application Zwift, c'est quoi? Sur quoi ça peut être exécuté? Ça roule sur un ordinateur portable ou même une tour, pas de problème. Un iPad, un iPhone, un Apple TV. Beaucoup font du Apple TV. Il y en a qui l'utilisent sur le téléphone. Euh, Ça roule sur Android aussi, sur une tablette Android. Faites attention. Pas toutes les tablettes Android sont supportées. Allez vérifier vraiment dans le site de Zwift quel équipement est supporté. Les considérations réseau à prendre en compte. C'est important que si vous avez un portable avec Zwift, il soit sur le même Wi-Fi que votre téléphone. Pour que Compagnon, qui est une application que j'appelle la manette là, pour contrôler le jeu à partir de votre vélo, qu'elle soit sur le même Wi-Fi. Parce que ça communique tout par Wi-Fi. C'est quoi Compagnon? Compagnon, c'est vraiment l'application sur votre téléphone qui permet de contrôler le jeu. Soit faire écrire des messages, envoyer des ride-on, suivre vos amis, accepter les événements, les meet-ups, créer des meet-ups, etc. C'est assez, c'est une application qu'on utilise, tout le monde utilise l'application-là pratiquement pour faciliter le, le déroulement de nos meet-ups, nos activités. Fait que c'est pas mal ça. On a aussi dans les fichiers comment joindre un événement. C'est bien expliqué, suivez ça, c'est intéressant. Puis ça vous explique pas à pas comment faire pour embarquer dans l'événement, puis ça. Ben, quand vous allez dans un meet-up, par exemple, c'est important de suivre la personne euh, avec qui va vous inviter dans le compagnon. Souvent, les gens, euh, souvent les gens ils oublient de le faire, fait que le beacon qu'on appelle le leader du groupe, un beacon c'est le leader du meet-up, il n'est pas capable de vous inviter si vous ne le suivez pas dans le compagnon. Fait que c'est important de le faire. Fait qu'allez prendre connaissance de ces petits documents-là. C'est pas des grosses affaires, souvent c'est des images avec quelques explications. Ça va vous aider beaucoup à embarquer plus rapidement dans le monde Zwift avec ZQC. Comment créer et participer à un entraînement de groupe. Parce qu'on peut faire des meet-ups. Dans les meet-ups, on peut créer des entraînements. Quelques particularités. La plus grosse, c'est le mode élastique, maintenir tout le monde ensemble. Parce que quand on fait un entraînement de groupe, chacun va à sa force, à son FTP. On en parlait tantôt du FTP. Fait que si moi, j'ai un FTP de 200, puis quelqu'un d'autre a un FTP de 100, ben quand dans l'entraînement, on me demande de faire 125% de mon FTP,
ben, vous comprenez que les deux, on n'ira pas à la même vitesse. On ne sera pas ensemble. Fait que dans l'entraînement de groupe, c'est important de maintenir tout le monde ensemble, qu'on appelle communément le mode élastique. Vous allez entendre souvent ça, là, le mode élastique, c'est ça. Ça fait que Zwift s'organise pour qu'on soit toujours ensemble. Ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va aller jouer sur la vitesse pour que tout le monde soit ensemble. Il ne joue pas sur les watts. Les watts, c'est important que ce soit les watts. Mais la vitesse, elle va être modifiée selon chacun pour qu'on reste ensemble sur la map. Particularité pour l'Apple TV, avec la petite manette, la manette que vous allez entendre parler, je pense que c'est le calvaire de tout le monde. Ça va super bien, Apple TV. C'est contrôlé qui est un peu difficile. Parce que c'est pas, tu sais, comme pour aller dans le menu, ben, il y a le bouton menu de la manette, puis, en tout cas, vous pouvez prendre connaissance de ça, c'est expliqué là-dedans. Le Meetup Social Ride VQC, comment ça fonctionne? C'est tous les mardis soirs à 19h, il y a 6 groupes de vitesse. Vous allez voir apparaître un événement toutes les semaines. Dans l'événement, en commentaire, il va y avoir un post qui va être un sondage. 6 groupes de vitesse. C'est des groupes de vitesse par watt, par kilowatt. Vous allez choisir là-dedans celui qui correspond le plus selon vos capacités. Puis, suivre le beacon correspondant. Ils sont indiqués dans le sondage. Puis là, le beacon, il va prendre le sondage, mettons, 24 heures avant la fin, avant le début de l'événement, il va prendre la liste qui sont dans le sondage, puis il va les inviter dans un meet-up. Vous allez devoir aller accepter le meet-up dans Compagnon. Puis un coup, vous allez être accepté, ben, ça va se passer tout à fait comme n'importe quel événement ou meet-up. Vous allez aller rouler 5-10 minutes avant. C'est important de rouler sur une map, n'importe quelle map dans Zwift. Puis là, vous allez être invité avec un bouton qui va apparaître dans le bas, qui va être rejoindre Meetup. Puis là, vous allez vous ramasser sur la ligne de départ du Meetup. Tout le monde ensemble, on est tous là, on attend. Puis vous pouvez pédaler en attendant. De toute façon, vous êtes fixe sur place, votre traîneur. Puis là, vous pouvez vous préparer. Puis le temps va descendre. Puis quand ça part, tout le monde part ensemble. Puis là, ben, normalement, on suit le beacon. Si vous avez pris le bon groupe de vitesse, vous devrez être capable de suivre le beacon puis de rester dans le groupe. C'est important de rester dans le groupe. Parce que dans Zwift, il y a le phénomène de draft, comme dans la vraie vie, là. Si vous suivez le peloton, vous allez bénéficier de beaucoup d'économies d'énergie. Ça peut aller jusqu'à un bon peloton, là, bien formé, bien serré, ça peut aller jusqu'à 25% d'économie d'énergie. Ça veut dire pour une même vitesse, vous allez fournir 25% moins de watts. C'est un quart. Ça paraît énormément. Fait que si vous êtes largué, si vous lâchez le peloton, fait qu'imaginez-vous comment vous allez devoir pousser de watts pour pouvoir rejoindre le peloton. C'est assez impressionnant. Souvent, vous allez entendre dire ouais, mais là, j'étais dans un groupe à 2.4, puis là, il a fallu que je pédale à 3.5, 3.8 pour les rattraper pendant 20 minutes. Ben, c'est normal. Parce que vous êtes plus dans la draft, vous avez plus d'aspiration. Ça fait que là, vous allez avoir de la misère à rejoindre les autres. Ça va prendre beaucoup de watts pour les rejoindre. Parce que les autres ont beaucoup de moins de watts à fournir. Fait que, aussi, parfois, dans certains groupes, il va y avoir des personnes qu'on appelle des sweepers. Le sweeper, lui, contrairement au beacon, sa job, c'est pas de leader le groupe, c'est plus d'aller chercher ceux qui sont en retardataire en arrière. Il va aller vous trouver, puis il va essayer de vous faire de la draft. Ça veut dire, il va aller s'installer en avant de vous. Souvent, c'est des gens qui sont plus forts un peu, ou qui veulent se donner un petit peu de performance, là. Puis, fait qu'ils vont descendre, ils vont aller vous chercher, puis ils vont essayer de vous ramener dans le peloton en vous faisant de la draft. Ça fait que ça va vous aider parce que, non, si vous avez été largué, c'est parce que peut-être que vous avez soit eu un problème technique, ça arrive, une déconnexion temporaire, soit que vous êtes épuisé. Fait que là, il va venir vous aider à rejoindre le peloton. Fait que vous allez voir, de toute façon, ça va se faire naturellement. Le beacon est habitué. Il va voir qu'il y a des retardataires, puis il va souvent demander s'il y a un sweeper dans l'équipe. Il va lui demander, peux-tu, mettons, je suis sweeper, il va dire, Marc, peux-tu aller aider, mettons, en arrière? Il y en a qui retardent pour les remonter. Normalement, le beacon, après, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va un peu ralentir son peloton pour lui donner une chance, parce que c'est pas à deux personnes qui vont se faire de la draft que ça va faciliter. Tu sais, on n'aura pas la même draft qu'un gros peloton serré. Ça fait que là, c'est sûr que si le beacon ne ralentit pas, ben, le sweeper et la personne qui est allée chercher, ils vont avoir énormément de misère à rattraper le peloton. Puis, souvent, les beacons comprennent ça. Souvent, ils pensent pas. Ça fait que le sweeper, là, c'est un peu sa job aussi de parler avec son beacon puis dire, là, donne-nous une chance, là. Tu sais, souvent, vous allez voir, il va dire -1, ça veut dire de ralentir le peloton. Il va écrire -1 dans l'écran. Ça s'écrit dans le milieu, là, le beacon. Ça veut dire on ralentit toute la gang,
puis on attend, mettons, des retardataires ou quelqu'un du monde qui sont en problème. Aussi, autre phénomène qui se produit souvent en peloton, quand on arrive dans une côte, on a une petite tendance à donner, à se donner plus pour monter la côte. Ça, ce que ça fait augmenter beaucoup vos watts par kilo. Ça fait que les plus légers vont distancer énormément le peloton. On a souvent des séparations de peloton dans les montées. Ce qu'on va faire, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas un problème. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'après la montée, si vous voyez que vous avez distancé votre bacon puis le peloton, ce qu'on demande aux gens, c'est relaxer un peu en haut de la côte. Attendez, bon, on se regroupe. Puis quand on est regroupé, inquiétez-vous pas, on va reprendre le beat qui est annoncé par le beacon. Fait que paniquez pas avec ça, là. C'est vraiment, ça se passe régulièrement. C'est pas une course. Tu sais, si vous donnez, mettons, vous dites, moi, je veux faire un sprint, ça me tente de me dégourdir, là, faites-le. Puis, essayez de venir vous regrouper avec le groupe, surtout avec le beacon. OK? Fait que c'est ça. Dans nos meet-ups, on utilise souvent Discord. Discord, c'est une application pour les gamers à la base. Ben, Zwift étant un jeu, ça s'applique très bien pour nous. Discord, il peut être installé sur un iPhone, sur un Android. Puis après ça, comment ça s'installe Discord? C'est pas très compliqué. Vous installez l'application. Il y a un document. Le document, vous pouvez le consulter, là. Vous allez voir, au début, vous avez rien. Il y a 3 petites lignes en haut aussi qui permettent d'ouvrir un menu. Puis vous allez faire le plus. Moi, là, j'en ai plusieurs, là. Mais normalement, il ne serait pas là, là. Vous allez faire le plus pour ajouter un serveur. Ça, c'est à gauche, ici, c'est les serveurs. C'est les serveurs de Discord. OK? Après ça, vous allez faire Join a serveur ou joindre un serveur si c'est en français. Puis là, vous allez voir, parce que dans le document ici, on a un lien. Vous voyez le lien ici, là? Ce petit lien-là, c'est le lien vraiment d'accéder au serveur VisitQC. Vous allez rentrer ce lien-là, OK, ici, dans la ligne, puis vous allez faire rejoindre. Là, il va apparaître avec le logo VisitQC. Vous allez faire, mettons, rejoindre VisitQC. Le serveur, maintenant, il va être ajouté ici, à gauche. Puis vous allez pouvoir voir les salons. Les salons qui sont... il y a des salons textuels. Puis il y a des salons, comme dans Général, vous voyez, c'est un petit... j'appelle tic-tac-toe, là. Là, c'est des salons textuels. Après ça, il y a des salons vocaux. Salon vocal, il y a un petit micro à côté. Ça, c'est un textuel. Ça, c'est un... Je vais vous montrer dans quel état il est aujourd'hui, là. Ça, c'était des vieilles images, mais quand même. Quand vous voulez vous connecter, vous cliquez sur le salon désiré, puis ça va se connecter. Puis vous allez faire partie du groupe, puis pouvoir, avec connexion vocale, vous allez pouvoir discuter avec les gens qui sont dans le même groupe Discord que vous. Idéalement, c'est d'utiliser des écouteurs, ou un casque d'écoute, ou avec un micro. Utiliser le micro du téléphone directement, c'est pas super parce que il y a beaucoup de bruit. Le traîneur fait du bruit, les ventilateurs. Autre truc pour les ventilateurs, les mettre de côté. Mettez-les pas en face de vous directement dans le micro, mais vous le mettez un petit peu bien en angle. Ça aide beaucoup à diminuer le bruit qui va. Puis du côté, ce que le micro se trouve pas. Si votre micro est à droite, ben, mettez votre fan du côté gauche. Il y a des trucs comme ça que vous allez développer. Parce que sinon, votre Discord, il va constamment être en train d'émettre. Puis c'est vraiment fatigant sur la ligne. OK? Après ça, vous allez aussi, je vais vous montrer Discord sur mon ordinateur. Vous voyez, Discord, ça ressemble à ça. On a le logo VisitQC, il est rendu comme ça à cette heure. OK? Vous avez un salon textuel général. Les gens, des fois, posent des questions ici, ils se parlent ici aussi. Mais ce qui est le plus important, c'est les salons vocaux. Vous voyez, on a chacun de ces groupes-là, là, Ironman, tous les personnages là, qui sont là, ça, c'est pour les raids du mardi. Le Super Meta. Les mignons. Le Turbo Sprint, c'est le jeudi avec Isabelle Brault, comme là, à soir. Et on voit, il y a du monde dedans, là. Je suis en train de parler. La Bête, c'est en encore un pour le mardi. La Bête, c'est moins pour les entraînements le mercredi. Titlem, lui, il fait des courses les matins, le vendredi puis le samedi matin, si je ne me trompe pas. Cet horaire-là, vous pouvez l'avoir dans les événements, là, sans problème. Taz, c'est pour les montées le lundi. Il fait des montées de soit des Alpes, le Van Top, ça fait comme ça. Puis le midi, c'est les raids avec pour les ça s'appelle midi confiné, là. C'est les raids pour ceux qui sont chez eux puis qui veulent rouler le midi. Fait que pour se connecter, c'est pas compliqué. On clique tout simplement sur le désiré, vous voyez, c'est connecté. Là, vous voyez, quand je parle, dans Discord, ils m'entendent. Pour décrocher, vous avez le petit téléphone avec un X en bas. Ici.
Déconnexion. Important de vous déconnecter, hein, parce que souvent, j'en déconnecte parce que les gens oublient. Faut pas oublier qu'on vous entend, là. Si vous êtes sur votre téléphone, puis vous êtes resté connecté sur Discord, ben, on va entendre ce que vous dites. Ça va peut-être pas être super le fun, là, pour vous non plus, là. Fait que, le best, c'est de vous déconnecter. Parfois, je fais le tour, puis j'en trouve qui sont connectés, ça fait trop longtemps, là, puis ils ont oublié, je vais les redéconnecter. Parce que je trouve ça plate pour les gens qui ne le savent pas, là. Fait que Discord, c'est à peu près ça. Il y a beaucoup de paramètres dans Discord. Là, vous voyez, ça, c'est l'affichage de mon ordinateur, mon portable. Okay? Sur les téléphones, ça varie un peu parce que c'est plus limité, mais c'est les mêmes concepts. Vous allez retrouver les mêmes concepts sur votre téléphone. Okay? Vous voyez en bas, là, j'ai à côté de mon icône, je peux mettre en mute. Personne ne m'entend. Je peux fermer même, je peux ne plus entendre ce que les gens disent. Puis, j'ai les settings surtout. Dans les settings, là, le plus important que vous allez avoir, là, c'est voix et vidéo. Okay? C'est là qu'on va setuper les volumes, entrée-sortie. On va utiliser aussi, vous allez entendre parler, les gens vont vous dire des fois, mets-toi donc en push to talk ou en appuyer pour parler. C'est ici qu'on fait ça. Ça veut dire que pour parler, il faut que vous appuyez sur une touche. Comme moi, sur mon portable, c'est contrôle. Sur le téléphone, c'est d'autres choses. Il va vous le dire. Quand vous allez le mettre, là, en ce mode-là, ça va fonctionner comme un talkie-walkie. Il va transmettre votre voix seulement quand vous allez quand vous allez vouloir parler. Sinon, on n'entendra rien de ce que vous faites. Souvent, les gens qui ont un environnement très bruyant, on conseille d'utiliser ça, c'est plus facile. Détection de la voix, ça, c'est plus que là, lui, il détecte que je parle, puis il transmet. Si j'arrête, vous voyez la ligne verte là, qui apparaît puis qui disparaît? Allô? 1, 2, 3. Il détecte ma voix puis il va transmettre. Là, je l'ai mis automatique, mais on peut l'enlever puis nous-mêmes jouer avec la sensibilité. Okay? Si vous trouvez que votre détection est trop sensible, vous pouvez la diminuer. Okay? Comme ça, faites des tests pour que on finisse par plus entendre votre environnement, mais seulement quand vous parlez. OK? Fait que Discord, en gros, là, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un logiciel assez puissant quand même. Mais par les settings principaux qu'on a besoin de savoir, c'est ceux-là. OK? Fait que c'est pas mal ça pour Discord. Puis c'est super le fun Discord parce que c'est là que vous allez entendre les consignes des beacons, vous allez pouvoir poser vos questions. Les mardis, souvent, il y en a qui posent des questions. On fait des raids des fois plus relax un peu, là, tu sais, des 1.5, 1.2, là, il y en a beaucoup de ça. C'est un bon moment, tu sais, c'est un bon moment de poser ces questions, parce que vous roulez avec du monde quand même que ça fait peut-être 2, 3, même ça fait 4, 5 ans qu'ils roulent dans Zwift, puis qu'ils connaissent beaucoup ça. Fait que profitez-en, on a une communauté c'est très riche là en connaissances là sur Zwift. Là. Fait que c'est pas mal ça pour ces éléments-là. Là, vous allez souvent entendre parler FTP. OK? Ça, c'est le paramètre, je pense, le plus discuté que j'ai vu sur Zwift, puis j'ai QC. Là. Ça, c'est le FTP, c'est vraiment la puissance que vous êtes capable de pousser pendant 1 heure. C'est comme une mesure qui permet de calibrer vos zones d'effort. Puis ça, dans les fichiers, vous en ai parlé tantôt brièvement, il y a un fichier Excel qui est déposé là, qu'en entrant votre FTP, vous êtes capable de calculer ces zones-là. Comme exemple, mettons, je mets 150 d'FTP. Ça va calculer mes zones. Fait que, tu sais, ma récupération active, moi, c'est de 0 à 80 watts. À 83, à 150 FTP. L'endurance, si vous voulez faire une ride d'endurance, il faut que je sois entre 84 et 113 watts pour être dans ma zone d'endurance, etc. Tu fais une grosse course, au fond. 182, même à 225, que je peux faire ça pour faire une course, mettons, courte, puis de très grosse intensité, ça, je peux aller là. Fait que, vous voyez, puis là, il y a beaucoup, beaucoup de documentation sur Internet, partout. C'est un paramètre qui est extrêmement discuté dans Zwift, là. On en parle régulièrement. Fait que moi, ce que je dirais, là, c'est, il y en a plusieurs qui disent, là, fais pas de test FTP pour rien. Si tu fais pas d'entraînement, puis que tu roules pour le fun, oui, pas besoin. Si tu fais des entraînements, les entraînements, là, c'est basé sur le FTP. C'est vraiment basé là-dessus. Je pense pas que tu puisses faire un entraînement de bonne valeur
sans avoir un bon FTP. Puis il y a des tests FTP dans Zwift. Vous allez dans entraînement. Test FTP, c'est le premier du jour. Puis il y en a plusieurs. Ben, il y en a un, là. Moi, le but que j'aime, c'est le shorter, c'est là qui est court. 45 minutes, je pense. Puis il va te faire un 20 minutes. Tu donnes tout ce que tu as. Fait que là, tu vas voir ta puissance. Lui, il va faire un ratio de ça. Je pense que c'est 95% de ça. Puis ça va te calculer sur une heure comment tu seras capable de tenir. Fait que là, tous tes entraînements, quand il va dire fais 150% de ton FTP, 50%, vont être calculés sur une valeur qui a de l'allure. Vous comprenez que si la valeur n'a pas de bon sens, ben ça va vous donner n'importe quoi. Fait que votre entraînement, il n'y aura pas la valeur escomptée, tu sais, par ce qui est visé, là. Tu sais, s'il vise vous faire travailler en puissance, en endurance, ou vous n'aurez pas ou mettons, à faire du cardio, ben, tu sais, lui, il joue avec les ondes. Fait que ça sera pas bon, là. OK? Fait que c'est important. Un bon test FTP, je vous dirais, là, tu sais, attendez d'être à l'aise dans Zwift, là, d'avoir roulé un peu. Puis faites là, c'est pas si pire que ça. Là. Je pense qu'il y a du monde qui panique pour rien avec ça. Là. C'est pas la mort, un test FTP. Là. T'sais, ça se fait, là, vous l'avez déjà fait, puis je suis quand même pas un athlète, là. Moi, je suis un rouleur là, de plaisance. Là. T'sais, je me promène tranquillement. Même des fois, je dis que je suis un bonhomme, là, je suis un pépère. Là. Moi, je suis très, très pépère en vélo. Fait que, et puis je l'ai fait, le test FTP. Fait que je suis pas mort, je suis encore là. Fait que ça serait le fun. Ça, c'est bon. Là. Après ça, je vais juste faire le tour pour être sûr de rien oublier là, dans mes affaires. Ah, OK. Il y a une page qui est super, là, qui est super utile aussi, là, que c'est un incontournable, je pense. C'est vraiment là, si vous allez dans les pages web, Zwift Insider. Zwift Insider, c'est vraiment de l'information sur Zwift, là. Il y a tout là-dedans. Là. Il y a plein de trucs pour la course, pour les settings, pour Zwift en général, dont les maps. Dans Getting Started, vous avez toutes les maps sont là. Si vous cherchez, mettons, une ride à faire, puis vous voulez savoir à quoi ça ressemble, ben, vous allez là-dedans, vous prenez le monde, mettons, on va prendre, mettons, Watopia, qui est le monde par défaut, on a toujours Watopia. Vous descendez, vous allez voir, toutes les routes sont là, là, les rides possibles sont là. Fait que mettons qu'on prend Bigfoot Hill. Alors, on va voir, on descend un petit peu. Vous avez dedans la distance, l'élévation en mètres pendant la distance. Le lead-in, ça c'est avant de commencer le parcours. Puis des fois, il y a le lead-out. C'est à la fin pour finir le parcours. OK? C'est important parce que si vous voulez avoir, quand on va vous parler de badges, il y a des badges là, qui sont donnés, mettons, quand tu finis une route. Quand tu fais une route au complet, souvent, ben, il faut commencer par le lead-in, mais aussi le lead-out. Quand vous allez avoir fini votre parcours, là, ben, il faut continuer encore, jusqu'à temps qu'ils vous disent que vous avez obtenu le badge de la route. OK? Fait que c'est important parce que souvent, il y en a qui disent, ouais, j'ai pas eu le badge, puis pourquoi? Ben, c'est souvent ça. C'est parce qu'ils n'ont pas fini au complet le parcours, puis ils pensaient l'avoir fini. Fait qu'attendez d'avoir vraiment l'annonce que vous avez obtenu le badge pour la route. Puis c'est pas toutes les routes qui ont des badges, là. Vous irez voir dans l'application Zwift, dans le jeu, ils sont tous là, les badges. Même que je vais pouvoir la partir tantôt pour vous le montrer. Quand vous arrivez ici, en plus, vous voyez tous les profils de la route. C'est quoi les montées? Combien il y a de montées? Puis l'intensité de la montée en haut. La longueur avec le pourcentage moyen. OK? Fait que c'est intéressant parce que là, vous savez dans quoi vous vous embarquez. OK? Parce que c'est bien beau de dire 700 mètres. Mais on s'entend, 700 mètres dans une côte, c'est pas comme 700 mètres divisé en 5 côtes. Hein? C'est pas la même affaire parce que là, vous avez du repos entre chacune. Faire 700 mètres tout d'un bout, c'est quelque chose quand même quand tu commences. Tu sais, sous le traîneur, quand tu commences, c'est quelque chose. Fait que prenez la peine de regarder, là. Ça va être intéressant. Ensuite, vous avez là-dessus des trucs, tout ça, sur la course, puis des références. C'est pas mal. Ben, allez parcourir tout ça, là. Il y a un paquet d'informations, puis venez, ça vaut la peine d'aller voir ça, cette information-là. C'est intéressant. Un autre site que j'utilise, que j'aime bien, là. Attendez, mais allez vous le trouver, là, c'est. Excusez, le petit délai, ça sera pas trop long. C'est. Je affiche ça.
C'est là que tous les entraînements sont affichés. Puis on peut faire des recherches. C'est très intéressant. Je vais vérifier que vous voyez bien mon écran. Oui, OK. Dans ce site-là, là, je pourrais le mettre en référence à mon vidéo. Vous avez tous les entraînements. Puis vous pouvez faire des recherches. Tu sais, mettons, bike. Moi, je veux plus qu'une heure. Stress point, ça, c'est l'effort de l'entraînement. Plus c'est haut, plus c'est du stress, là. Plus c'est stressant pour vous, là, au niveau effort. Fait que, mettons 50, 75. Ben, du temps, peu importe, là. Puis après ça, ici, vous avez, faites attention, vous avez ici Zwift Workout, Training Plan, puis Custom Workout. Oubliez ça, Custom, parce que ça, c'est vous qu'il faut les faites, qui les faites. Les Training Plans, c'est pour, ben, si vous voulez faire un Training Plan, ça veut dire que c'est plusieurs enchaînements de workout, là, d'entraînement, là. Mais moi, je prends souvent Zwift Workout, Search, puis là, il va vous apporter tout ce qui correspond à vos critères. OK? Vous voyez? Zwift Academy Tri, là, ça dure 1 heure, puis ça a un stress point de 69, puis c'est pour du VO2 max, sur des longs intervalles. Ah, moi c'est ça que je veux faire. Fait que vous allez dans Zwift, dans le jeu, vous sélectionnez cet entraînement-là. Il s'appelle comme ça, là. Il y a le menu Zwift Academy Tri 2020, Bike, 5, VO2 max. OK? Fait que ça vous permet de faire des recherches dans tous les entraînements, puis de cibler vraiment ceux que vous voulez faire. Fait que super le fun comme site. Moi, je l'utilise beaucoup pour les mercredis quand je fais mes entraînements de groupe, parce que j'augmente tranquillement l'effort puis la durée. Ça fait que j'y vais comme ça. Tu sais, je me trouve un entraînement là-dedans qui fait mon affaire selon où on est rendu dans la saison, puis je fais le programme pour le mercredi. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, je pense que c'est pas mal la base. J'essaie de penser, on n'a rien oublié, mais c'est pas mal la base là, de tout ce qu'on utilise dans Zwift là, comme terminologie. Le FTP, on a parlé. On a parlé des sweepers, on a parlé du bacon. Puis c'est important, essayez, tu sais, comme les événements, puis les meet-ups, là, 24 heures avant, s'il vous plaît, parce que pour séduler les gens aujourd'hui, c'est beaucoup, là, c'est quand même pas mal de travail pour les bacons qui sont des bénévoles, là, qui doivent aller créer le meet-up, ajouter des fois 75 personnes, là, une par une dans Compagnon, là. C'est quand même de la job, puis on essaie de pas nous oublier. Puis si vous arrivez après que le bacon ait fait ses invitations, ben, vous risquez de manquer votre meet-up. Fait que je pense que ça fait pas mal de tour. Puis tu sais, là, ça vous donne un peu une vue d'ensemble. C'est rapide, je sais, c'est rapide, mais au moins, vous avez quelques bases. Puis on va au Parlement, tu sais, moi je vais faire des séances encore de questions-réponses le lundi en Facebook Live. Puis vous viendrez pour poser vos questions. Puis moi, j'aime bien ça, faire ça. Puis ça me fait plaisir de vous répondre au meilleur de mes connaissances. Je suis quand même pas un spécialiste de Zwift non plus. Là. J'ai commencé, c'est sûr, ça fait peut-être 5 ans, mais j'en apprends encore tous les jours. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, c'est pour vraiment les bases. Je vais probablement en faire un autre. Suivez ça, là. Probablement qu'on va faire une autre vidéo qui va, lui, on va aller dans le jeu. On va aller vraiment dans Zwift. Puis, mais ça va être bientôt, là. Puis, mais aussi, il y a Thierry Maisonneuve-Rochelot qui pose beaucoup de vidéos, qui pose des vidéos sur notre page, je disais tout c'est, puis qui a une chaîne YouTube aussi qui parle beaucoup des fonctionnalités en détail. Il a vraiment fait des vidéos sur pendant qu'il est dans le jeu, pendant qu'il est en course. Il explique toutes les icônes, toutes les affaires. Il explique Compagnon de A à Z. Fait que vous pouvez aller voir ces vidéos, là. Il y en a là, sur la page là, qui sont là si vous faites des recherches. Là. Puis vous allez trouver, vous cherchez Thierry Maisonneuve-Rochelot, puis vous allez trouver. Puis écoutez ces vidéos-là, c'est très instructif. Fait que merci, puis bienvenue toute la gang des nouveaux là, dans Zwift. Puis on va sûrement se reparler bientôt. Bye!